Continuons maintenant avec le chapitre 3, intitulé La nature corporelle dans son être. Alors un petit résumé de la matière. La nature corporelle, dans sa totalité, est tout entière dans les cieux et dans les éléments. De sorte que la nature céleste est divisée en trois ciels principaux, l'empyrée, le cristallin et le firmament. Dans le firmament, qui est le ciel étoilé, se trouvent les 7 orbites des 7 planètes. Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Lune. Dans la nature élémentale, on distingue les 4 sphères du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Ainsi, en allant du sommet du ciel au centre de la terre, on trouve 10 mondes célestes et 4 sphères élémentales, par quoi est constitué dans son intégralité, distinctement, parfaitement et avec ordre, le monde sensible tout entier. Alors une petite explication à cela. La nature corporelle, pour être parfaite et pour exprimer la sagesse multiforme du premier principe, requiert une multiplicité de formes comme on le voit chez les minéraux, les plantes et les animaux. Il était donc nécessaire de créer quelques corps simples qui puissent se mélanger de façon multiple pour introduire une multiplicité des formes. Telle est la nature sujette à la combinaison des contraires, la nature élémentale. Il était nécessaire aussi qu'il y ait une nature par laquelle ces contraires puissent être conciliés dans un composé. Cette nature, libre de toute contrariété, est celle de la lumière et du corps supracéleste. Et parce que le mélange ne peut se faire que par des contraires actifs et passifs, il a donc fallu une double contrariété dans les éléments, dans les qualités actives qui sont le chaud et le froid, et dans les qualités passives qui sont l'humide et le sec. Et parce que chaque élément agit et subit, il possède donc 2 qualités, l'une active et l'autre passive, de façon cependant que l'une soit principale et propre. Ainsi, il n'y a-t-il que 4 éléments correspondant aux 4 qualités précédentes, combinés de façon quadruple. La nature céleste est soit uniforme et immobile, c'est l'empyrée, qui est pure lumière, soit mobile et multiforme, c'est le firmament, soit mobile et uniforme, c'est le ciel moyen entre l'empyrée et le ciel étoilé, le ciel cristallin. La 4e combinaison qui serait multiforme et immobile est impossible car la multiplicité donne la variété au mouvement et non le repos uniforme. Il y a 3 ciels, dont le premier est tout entier lumineux, l'empyrée, le deuxième tout entier clair, le cristallin, et le troisième lumineux et clair, le firmament. Donc, puisqu'il y a 3 ciels incorruptibles et 4 éléments variables, pour que s'établisse la connexion nécessaire, la concorde et la correspondance, Dieu a disposé 7 orbites de planètes pour que, par la variété de leurs mouvements et l'incorruptibilité de leurs formes, elles soient comme un certain lien et un assemblage entre les orbites des éléments inférieurs et celles des corps célestes supérieurs, pour achever et orner l'univers. Cet univers est ordonné selon des proportions numériques et se compose des 10 orbites célestes et des autres éléments qui le rendent proportionnellement aussi beau que parfait et ordonné, de façon qu'à sa manière, il représente son principe.